C'est un plaisir pour moi d'être à nouveau avec vous, parmi vous, aujourd'hui. Nous écoutons, nous travaillons avec beaucoup d'entre vous au quotidien sur tous les sujets, que ce soit sur l'école, que ce soit sur les transformations urbaines, que ce soit sur le développement de l'économie locale, que ce soit sur la vitalité associative, sur le dynamisme également de nos équipements et sur la façon d'embellir notre ville. Mais nous avons plus rarement l'occasion de nous retrouver tous ensemble pour échanger, pour trouver des bonnes solutions ensemble pour notre ville. Et c'est un bel exercice. Un exercice qui nous demande à tous de mettre un peu de côté nos étiquettes, de respecter nos identités diverses, d'échanger à égalité. Et vous savez que pour nous, pour moi, travailler en collectif et en équipe, c'est extrêmement important. C'est comme cela que nous avançons depuis le départ, dans la mobilisation des énergies, dans le rassemblement. Et c'est un plaisir de pouvoir m'adresser à vous, aussi nombreux, qu'il y a une belle jauge ce soir. On vient de me dire qu'il y a quasiment 500 personnes qui sont là et on en voit encore qui arrivent. Aujourd'hui, nous sommes là pour travailler ensemble dans la convivialité. Je vais prendre quelques minutes, quelques instants pour dire ce que nous allons tenter, ce que nous allons tenter de vivre pendant cette journée et demie. C'est à notre sens rare, voire unique. On n'a pas beaucoup en tête quand on a regardé d'exemples de grandes villes en France où élus et habitants travaillent pour trouver les bonnes règles du jeu. Non pas pour exercer ces règles du jeu, là on aura l'occasion dans le futur, mais déjà pour définir entre nous quelles sont les bonnes règles du jeu. L'exemple qui nous vient en tête spontanément, il date des années 80, c'est l'expérience pionnière de Porto Alegre au Brésil, où les habitants, débordant les étiquettes politiques, débordant les cadres établis, pour inventer des formes de participation nouvelles, pour se réapproprier le quotidien de leur ville, du coin de la rue jusqu'au grand projet d'urbanisme. Et aujourd'hui, sans chercher à reproduire ce qui a été fait, nous devons trouver ensemble la meilleure façon de travailler et d'organiser notre créativité pour notre ville. C'est rare et c'est précieux, c'est extrêmement précieux. C'est précieux car vous en faites le constat comme nous, comme moi. Alors que des pseudo-dispositifs participatifs émergent et se multiplient, l'état de la démocratie, de notre démocratie, ne cesse malgré cela de se dégrader. Et en réalité, le virage que prend notre société ne consiste pas à élargir le cercle de la décision comme il le faudrait, mais plutôt à le rétrécir, à rétrécir son périmètre, à rétrécir le périmètre du choix public, à retirer toujours plus de sujets de la délibération démocratique. On nous impose des logiques extérieures qui viennent petit à petit rogner l'espace des choix et des décisions publiques. Cela va des contraintes des politiques récessionnistes, des lois sur la compétition économique mondiale, en passant par les concurrences territoriales, souvent organisées par les pouvoirs publics eux-mêmes. Il ne s'agit là, ni plus ni moins, que de visions idéologiques de la société, de visions verrouillées par des technocrates qui voudraient rester entre eux. Travailler ensemble, cela nécessite au contraire de réouvrir ces espaces de discussion et de choix, de réouvrir le champ démocratique à notre échelle, avec nos outils, en tâtonnant, car c'est, je crois, la plus belle façon d'organiser notre créativité en nous réappropriant les trajectoires du quotidien, nos trajectoires à tous. C'est un engagement global, un engagement transversal, et c'est un engagement éminemment local également. C'est une belle façon de reprendre la main et d'avoir son mot à dire dans les choix de la ville où nous voulons vivre, dans les choix du territoire où nous voulons vivre. Et quand on discute ensemble, on arrive vite à la discussion qu'à Grenoble, sur ce point, nous pouvons faire mieux. Nous pouvons reprendre un temps d'avance.
Et c'est une belle façon aussi de montrer que le local, ce n'est pas l'échelon de tous les blocages, ce n'est pas l'échelon des contre-pouvoirs, ce n'est pas le lieu des refus. Le local, c'est une échelle adaptée aussi pour porter des projets ouverts, des projets qui nous ressemblent dans notre diversité, des projets qui correspondent à notre façon de voir les choses, pour nous tout de suite, là, pour nous, pour les générations futures, pour inscrire aussi ces générations futures dans cet espace démocratique. Ce que je dis là n'est pas nouveau, nous le portons depuis le départ. Nous faisons le pari que l'espace local peut être un espace de renouveau, voir si nous réussissons pour faire repartir une espérance collective à partir de cette expérience collective. Et cela, pour moi, est extrêmement précieux. Alors j'ai dit aussi que ce que nous allons tenter de faire est original. Quand je dis cela, j'ai conscience que nous avons de beaux atouts devant nous, des beaux atouts en main, et des beaux atouts qui ne sortent pas de nulle part. On ne sort vraiment pas de nulle part, et particulièrement à Grenoble. On s'inscrit aussi dans cette histoire, une histoire dont nous sommes les héritiers tous, une histoire forte, riche, que les Grenobloises et les Grenoblois font vivre génération après génération, sans remonter à la journée des Tuiles. On aura l'occasion de le faire plus tard dans la saison, où les Grenoblois s'invitaient dans l'histoire de leur ville de la façon que l'on sait. Je pense aussi à la création de la première union de quartier en 1921. C'est déjà ancien, c'est l'entre-deux-guerres. Je pense aussi au groupe d'action municipale, porté par Hubert Dubedou et ses équipes au début des années 60, et qui reste une marque à la fois pour notre vie collective à Grenoble, mais également un peu partout en France dans ces expériences de démocratie. Je pense également aux premières associations d'immigrés au début des années 70, quand elles étaient encore interdites par la loi. C'est en pensant à tout cela, en pensant à la reconquête des services publics locaux, qui sont autant de façons de reprendre la main sur la ville que nous voulons, en pensant aux expérimentations, aux conseils consultatifs de secteur, aux conseils citoyens dans les quartiers. C'est en pensant à tout cela que nous travaillons aujourd'hui, sans vouloir polémiquer avec personne, en voulant confronter nos idées et en voulant nous définir nos règles collectives pour les années qui s'annoncent. Je sais que sans cet héritage, sans le travail des générations passées, sans le travail de tous les Grenoblois qui sont ici et qui s'inscrivent dans ce travail-là, qu'ils soient proches ou lointains, nous ne serions pas ici aujourd'hui en train de franchir une nouvelle étape dans cette belle histoire. Nous nous inspirons et nous nous nourrissons de toutes ces expériences passées. Force aussi de constater que les insuffisances, souvent dues à l'emploi systématique du mot co-construction à toutes les sauces, même lorsqu'il ne s'agissait que d'information ou de consultation. À l'avenir, et c'est ce que nous essayons de faire, mais vous pourrez nous reprendre si ça n'est pas le cas, il nous faut respecter aussi le sens des mots, co-construire quand c'est de cela qu'il s'agit, et nous le dirons, mais également quand il s'agit d'une simple information, le dire aussi simplement. Nous avons des différents espaces, ça peut être de la formation, ça peut être de l'information, ça peut être de la consultation, de la concertation ou de la co-construction, mais il est important de nous dire l'espace que nous proposons à notre dialogue pour qu'il soit serein. L'autre atout également que nous portons, c'est, à mon sens, notre indéfectible volonté. C'est une volonté que nous portons fondamentalement dans notre engagement politique, cette volonté de redonner l'espace de décision aux Grenobloises et aux Grenoblois. J'espère qu'elle se voit depuis plusieurs mois, elle se voit sur nos politiques publiques, que cela soit sur la consultation pour l'école du quartier Jean Massé, pour les formations au budget municipal, sur la mise en ligne et le partage des données de la prospective scolaire, sur le lancement de la concertation en juillet, sur les politiques culturelles qui avancent, sur la remise à plat également du projet de l'esplanade en septembre, sur l'information aux usagers que nous avons fait sur la rénovation du pôle gare récemment, et finalement ce processus de ce jour, ces assises citoyennes et leur suite
Pascal Clouer nous en dira un petit peu plus tout à l'heure. À chaque fois que cela est possible, dans tous les domaines, nous travaillons au milieu des Grenobloises et des Grenoblois, sans occulter la responsabilité des élus, la responsabilité qui est la nôtre de prendre des décisions pour l'intérêt général, l'intérêt d'aujourd'hui, mais également l'intérêt parfois de demain. Il faut mettre en balance tout cela. Et aujourd'hui, ce soir, nous sommes réunis ici pour réaffirmer cette volonté de vous associer à la décision publique, pour enrichir cette action publique et faciliter également l'émergence de projets nouveaux. C'est notre méthode globale sur tous les sujets qui comptent pour vous et qui comptent pour notre ville, pour faire de Grenoble une ville pour tous et par tous, en trouvant aussi ensemble les clés pour aller se permettre d'aller chercher celles et ceux qui pensent aujourd'hui que tout cela ne vaut rien, que l'action publique est finie et que finalement la politique et l'action collective n'ont que peu d'impact sur notre vie quotidienne. Pour cela, nous vous proposons de réinventer de manière collective la démocratie locale dans notre ville, avec 3 volets: la mise en place des conseils citoyens indépendants, le lancement des budgets participatifs, et enfin, évidemment, l'affirmation pour les Grenoblois de plus de 16 ans d'un droit d'interpellation citoyenne. Alors, nous le savons, la démocratie participative, c'est facile d'en parler. Tout le monde porte le constat que notre système marche mal. C'est complexe à réaliser. Et voilà, c'est pour cela que je souhaite que les travaux qui s'ouvrent soient l'occasion de tout mettre sur la table, puisque aucun d'entre nous n'a les clés a priori, qu'aucune expérience est réplicable en l'état, et que donc nous devons construire, et ce processus de construction est tout aussi important pour nous et pour notre capacité à mettre en œuvre après ces règles communes. Je peux donc vous dire très simplement que nous n'arrivons pas ici avec une position de la ville de Grenoble, que nous sommes là pour au contraire ouvrir les débats, pour partager avec vous, et c'est ici ce qui nous guide, notre indéfectible volonté de réussir. Ce qui fait également, pour cette volonté de réussir, c'est la volonté de tâtonner, parfois d'échouer, et de remettre l'ouvrage sur le métier. C'est pour cela aussi que, à titre personnel, mon engagement il y a 5 ans était important. Il s'inscrit dans cet espace-là. C'est cela aussi qui a guidé la création du rassemblement aujourd'hui à la tête de la ville. Il a dépassé clairement les étiquettes partisanes pour porter un projet de ville, un projet qui peut être approprié par tous. Et c'est pour en arriver finalement là où nous sommes aujourd'hui que nous avons fait cela. C'est pour agir, c'est pour décider, pour changer les choses, pour changer Grenoble. Ce n'est pas pour le plaisir de parler, pour ne pas le plaisir d'être élu. Et si nous arrivons ce soir à nouveau devant vous, c'est aussi pour nous faire bousculer, nous faire réfléchir, nous faire surprendre aussi. Nous sommes convaincus que si elle est bien faite, cette démocratie locale peut à la fois permettre d'améliorer les politiques publiques, à la fois permettre de faire naître des projets nouveaux, et en même temps de réintégrer dans la vie publique celles et ceux qui aujourd'hui pensent que cela n'y regarde plus. Pour conclure, je dirais que tous les projets dont nous parlons maintenant depuis 1 an, le temps de la campagne, le temps du début du mandat, ils sont complémentaires les uns des autres et ils s'inscrivent clairement dans une dynamique d'agglomération et de métropole. Il est impératif que nous soyons extrêmement attentifs à ce passage en métropole, que cette métropole, nous portions cette même volonté de proximité dans son action publique. Le défi est grand puisqu'il y a beaucoup de changements de compétences, mais réussir la métropole ne se fera que si nous endossons aussi cette responsabilité de proximité dans cette métropole, qu'elle ne devient pas le bouc émissaire que l'on cite à chaque fois qu'on n'arrive pas à faire quelque chose. Et je sais que nous pouvons en cela compter sur l'ensemble de l'exécutif de la métropole. Nous pouvons compter aussi sur le président Christophe Ferrari, qui sera avec nous demain, et également pour les équipes de la métropole, pour que ces objectifs de mise en œuvre concrète et de proximité soient atteints.
Ce passage-là en métropole, même si nous avons choisi d'avancer en concertation avec l'équipe et l'exécutif de la métropole, nous avons choisi d'avancer pour tester, pour innover, pour mettre en œuvre ce qui pourrait préfigurer également des choses à l'échelon de la métropole. C'est extrêmement important pour nous de nous inscrire dans cette histoire. On n'est pas en train de faire une spécificité grenoblo-grenobloise au sens communal du terme. Et donc, ce que nous sommes en train de tester, je le redis, et ce sera mes derniers mots, inspirons-nous nous-mêmes de notre diversité. Ça peut être fort, ça peut être une belle expérience, où on se donne à écouter les uns les autres. Et pendant ces assises, j'espère que le format également qui a été choisi permettra cet échange pendant les temps de travail, pendant les temps de test, pendant les temps d'expérimentation. Et puis également, comme nous serons là dans cet espace extrêmement accueillant, et c'est l'occasion de remercier Jean-Paul Angot et ses équipes, que ce soit aussi l'occasion d'avoir des discussions informelles. Nous restons là, les élus, vous, entre vous, et que nous pouvons échanger aussi, et c'est comme ça aussi dans ces discussions d'aparté que nous faisons avancer les choses. Nous sommes disponibles pour cela pendant ce jour et demi. Nous discutons aujourd'hui pour tester et mettre en œuvre ces premiers outils, ces premières règles du jeu collectives. Nous aurons ensuite à les faire vivre. Réjouissons-nous fortement du fait que nous puissions tirer de cette journée et demie un cadre et tisser ce cadre ensemble qui nous permettra, j'espère, d'avancer ensuite sur les nombreux projets de la ville, ceux portés par les municipalités et ceux portés également par les habitants. Libérons nos énergies, dépassons nos étiquettes et nous arriverons ensemble un peu plus fort face aux défis qui sont face à nous. Merci à tous. Si, c'était là, c'était tout à fait là.